Les tête-à-tête de la finance sur boursier.com, les biotech à l'honneur aujourd'hui avec un des dossiers les plus récents sur la côte parisienne, le dossier Biofitis, introduit il y a un peu plus d'1 an. Stanislas Veillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société et lorsque vous parlez d'elle, vous expliquez que vous êtes un pionnier sur 2 pathologies liées au vieillissement. Expliquez-nous. Oui, on est pionnier. On est la première société qui développe des candidats médicaments pour les maladies liées à l'âge, cotées sur Euronext, Alternext, parmi les premières dans les sociétés cotées dans le monde. Et en fait, on est pionnier parce que tout simplement, on développe ces candidats médicaments en s'appuyant sur la recherche sur les maladies liées à l'âge, la recherche du vieillissement, la science du vieillissement, en s'appuyant sur l'université Pierre et Marie Curie avec qui on a co-développé les produits. Alors spécifiquement, les yeux et les muscles, c'est-à-dire en langage scientifique, la DMLA et la sarcopénie, c'est ça? Voilà, exactement. Donc la DMLA est relativement connue en France, ça touche déjà plus d'1 million de patients. C'est la première cause de cécité chez les plus de 50 ans et il n'y a pas de traitement. Donc Biofitis a développé un candidat médicament qui ralentit le processus de dégénérescence en œuvre dans cette pathologie. C'est des marchés a priori gigantesques, hein. On fait référence au vieillissement de la population. On a une idée de ce que ça représente, c'est des milliards de dollars. Alors oui, déjà en nombre de patients au niveau mondial, c'est à peu près 50 millions de patients aujourd'hui. Et ce chiffre est appelé évidemment à augmenter sans traitement et sans traitement médicamenteux aujourd'hui. À quel niveau de développement vous avez jusqu'à présent mené vos études cliniques ? Alors, on a fait la preuve d'innocuité en fait chez l'animal et chez l'homme, et l'objet maintenant, à la fois sur la sarcopénie et sur la DMLA, c'est de démontrer qu'ils sont actifs dans des études cliniques internationales de phase 2. Et alors justement, l'actualité de la société, c'est l'annonce du lancement d'une étude préparatoire, c'est ça, l'étude SARA-OPS. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, SARA-OPS est une étude observationnelle internationale qui a pour objet de recruter 300 patients sarcopéniques en Europe et aux États-Unis, de caractériser la population de ces patients, leur perte de mobilité, de telle manière à pouvoir, s'ils sont d'accord, les inclure dans l'étude de phase 2B qui va démarrer au premier semestre 2017. Donc en quelque sorte, vous préparez, maximisez les résultats futurs d'une phase 2B, c'est ça en fait? En fait, on prépare, on monte l'ensemble du réseau de CRO qui va nous aider dans cette étude, de telle manière à pouvoir piloter les 8 centres cliniques qui vont être impliqués, parmi les plus importants en France, par exemple, avec la Gérontopole de Toulouse, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, dans 2 centres. Ce réseau que l'on va monter, la caractérisation aussi précise de la population cible du produit Sarconeos va nous permettre d'appuyer sur le bouton de l'étude SARA de phase 2B quand on aura les autorisations. Vous espérez à quelle date justement? Premier semestre 2017. D'accord. 2 marchés potentiels assez considérables. On imagine que ça ne laisse pas insensible ce qu'on appelle les big pharma, les grands acteurs de la santé. Comment un acteur, une biotech comme Biofitis peut-elle faire son trou au milieu de ces grands acteurs? On est en fait avec de très très grands acteurs. La principale université française, l'université Pierre et Marie Curie, en sciences et en médecine, classée numéro 40 au classement de Shanghai, c'est là que sont nos racines, c'est avec eux que l'on travaille et qu'on a développé les produits. Évidemment, pour ensuite pouvoir les licencier à des big pharma qui peut-être ont plus de mal à appréhender cette science émergente qui a conduit au développement de ces produits. Vous avez employé le terme de partenaires potentiels, ces grands acteurs de la santé, mais dans l'immédiat, les phases 2B à venir, vous voulez les financer par vous-même? Oui, c'est l'objet. Je pense que c'est ce qui permet la plus grosse création de valeur pour une société biotech, c'est justement d'arriver à démontrer que sa technologie fonctionne chez l'homme, comme on l'a déjà fait dans différents modèles animaux. Alors, la question du financement, justement, vous avez aujourd'hui la trésorerie pour assumer ces phases cliniques? Oui, on a une trésorerie qui nous permet de financer les études préparatoires qu'on a citées dans le plan stratégique présenté en avril. Évidemment, le financement lui-même de la phase 2B, qui est une unité internationale très importante, nécessitera de renforcer la trésorerie. Et peut-être de faire appel au marché à ce moment-là, peut-être. Exactement, si le marché est favorable, ça semble s'améliorer un peu. Stanislas Veillé, merci.